Bienvenue à notre troisième journée de prière 2023. Nous sommes encore au début d'une nouvelle année, alors laisse-moi te présenter mes vœux. Je te souhaite que 2023 soit bien meilleur que 2022 et même que 2021. J'aurais envie de dire que cela ne sera pas très difficile au vu des 3 dernières années que nous avons vécues. Quelle perspective donc pour notre société en 2023 avec la peur du retour de la pandémie, l'intensification de la guerre en Ukraine? Nous sommes en droit au moins de nous poser des questions. Dans ce contexte, voici un appel à la réflexion pour voir où la cadence et le rythme de notre vie nous amènent. C'est dans l'obscurité que nous avons le plus besoin de lumière. Et c'est quand il paraît ne plus avoir d'espoir que Dieu nous demande encore de croire. À situation désespérée, confiance démultipliée. Mais surtout, n'oublions pas que le sanctuaire de Dieu est toujours avec nous. C'est-à-dire Jésus est continuellement avec nous. Lui, il te cherche, matin et soir. Arrêtons-nous pour entendre la parole de Dieu. Je te souhaite une bonne soirée, un bon visionnage. On se retrouve à la fin. Et je vous invite, encore une fois, à vous abonner à cette chaîne et surtout, partager ce contenu. Que Dieu te bénisse. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Salutations, chers amis. Comment allez-vous? Le message d'aujourd'hui s'intitule « Matin et soir ». Je lis le texte biblique au premier livre de Chroniques, chapitre 23, verset 30. Il est dit « Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel. » Ce texte parle de la coutume d'Israël d'aller au temple matin et soir. Il est dit de rendre grâce à Dieu, de le louer. La vie du peuple d'Israël était une vie centrée sur Dieu. Lorsqu'ils étaient dans le désert, les Israélites ont reçu l'ordre de Dieu d'ériger un sanctuaire pour lui, de construire un sanctuaire, un tabernacle mobile dans le sanctuaire. Et Dieu dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai avec eux. » Le but de Dieu, lorsqu'il leur a donné l'ordre de construire le tabernacle, était que Dieu puisse être avec ses enfants. Car ce que Dieu veut avant tout, c'est d'être avec vous. Comme nous l'avons dit dès le premier jour, l'humanité s'est détournée de Dieu. L'être humain a abandonné Dieu. Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu a toujours cherché l'être humain. Il cherche l'être humain continuellement. Lorsqu'Israël était dans le désert, Dieu a dit à Moïse, « Ils me construiront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Je veux être avec eux. » Et par où passait le sanctuaire, le peuple suivait. Et qui conduisait le sanctuaire? Ceux qui le portaient? Non. Le nuage. Quand la nuée se déplaçait, ils se déplaçaient également. Là, on a la présence de Dieu. Dieu était avec eux à tout moment. Leur vie dépendait de Dieu. Plus tard, alors qu'ils avaient déjà construit le temple,
la vie du peuple a continué à être centrée sur Dieu. Chaque matin, chaque soir, le peuple allait se consacrer à Dieu. Le problème d'Israël est qu'il est tombé dans la routine, dans le formalisme. Il pensait qu'il suffisait d'aller matin et soir au temple et voilà, qu'il n'y avait plus rien à faire. Pendant la journée, ils étaient injustes envers leurs frères, injustes envers les plus faibles. Ils n'étaient pas honnêtes les uns envers les autres. Ils étaient égoïstes. Mais il suffisait d'aller au temple le matin et il suffisait d'aller au temple le soir. Et tout était réglé. Mais ce n'est pas comme ça, mes chers. La vie chrétienne n'est pas une formalité, une chose mécanique. Je vais à l'église tous les samedis, je vais à l'église chaque fois qu'il y a un culte, je regarde la montre pour vérifier le temps qui reste avant de partir. Non, la vie chrétienne n'est pas comme ça. Dieu veut que tu puisses rendre un culte de tout cœur. Dieu cherche l'être humain. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous allons au temple pour adorer Dieu. Mais la leçon ici, et que nous devons chercher Dieu le matin et le soir. Mais c'est du matin au soir. C'est la figure du style pour exprimer la communion permanente avec Dieu. Matin, midi, soir. Je dis que nous devons vivre en communion avec Dieu même lorsque nous dormons. Vous allez me demander, mais même comment peut-on adorer Dieu pendant que je dors? Eh bien, vous devez apprendre à dormir dans les bras de Jésus, à vous réveiller dans les bras de Jésus. C'est pourquoi je dis toujours que la vie chrétienne est comme la vie des amoureux. Lorsque le fiancé se réveille le matin, quelle est la première chose à laquelle il pense? À sa fiancée. Et avant de s'endormir, quelle est la dernière chose à laquelle il pense? Pourquoi? Parce qu'il est amoureux. Nous devrions arriver au point où la première chose à laquelle nous pensons en nous réveillons est Jésus, et qu'il soit la dernière chose à laquelle nous pensons avant de nous endormir. Jésus, tout au long de la journée, la communion avec Jésus par le biais de son Saint-Esprit qui plane sur vous et sur moi. L'Esprit dit, « Je suis avec vous. » Le savez-vous? C'est pourquoi Paul a dit, « Priez sans cesse. » Mais comment pouvez-vous prier sans cesse? Cela n'existe pas. Si vous comprenez que la vie de communion avec le Christ consiste simplement à être avec la Bible verte, à genoux, en temps de prier, eh bien, vous ne pourrez pas maintenir 24 heures de communion avec Dieu. Car à quelle heure vous allez vous lever, à quelle heure allez-vous travailler, manger, dormir? Mais vous devez apprendre à vivre en communion avec Dieu 24 heures sur 24, tout en vous brossant les dents. Parce que là, vous parlez mentalement à Dieu dans votre cœur, en vous douchant, en vous habillant. Consultez Dieu pour savoir quels vêtements vous allez porter. Est-ce que tes vêtements lui plaisent? À quoi ressembleraient des vêtements qui plaisent Dieu? Tu le sais, l'amour est l'essence de la vie de communion avec Dieu. Pendant que vous conduisez votre voiture, que vous êtes au volant de votre bolide, diraient les Italiens, la macchina, parle avec Dieu. Autre exemple, vous rencontrez des difficultés dans votre travail. Aujourd'hui, et vous dites, je dois faire ceci ou cela, je dois parler à cette personne. Au lieu de réfléchir à ce que vous allez faire, il vous suffit de confier tout cela à Dieu en disant, regarde Seigneur, aujourd'hui je dois parler à un tel, je ne sais pas quoi dire, dis-moi quel mot je peux utiliser. Seigneur, écoute, j'ai un collègue de travail qui ne m'aime pas beaucoup, comment dois-je procéder? Consultez Dieu. Qu'il s'agisse de manger, de s'habiller, de courir, de jouer, faites tout avec Dieu. Vivez-vous en communion avec Dieu le soir et le matin, selon le titre de notre message d'aujourd'hui? Il s'agit en fait d'une communion permanente, 24 heures sur 24. Cette expression est répétée de nombreuses fois dans la Bible. Dans le psaume 55, 17, nous lisons ceci. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Soir, matin, midi. Israël allait matin et soir. Mais là, David dit que ce n'est pas seulement le matin et le soir, ni à midi, mes amis. En réalité, toutes ces expressions sont des figures qui illustrent, je vous le répète, une vie de communion permanente avec le Christ. Pour apprendre à affronter la tentation avec le Christ, par exemple, vous devez avoir une vie de communion permanente avec lui. Comment pourrez-vous dire que c'est la faiblesse qui vous fait convoiter les femmes?
Vous regardez l'une, vous regardez l'autre, vous êtes toujours en train de regarder les femmes et de nourrir des pensées qui ne vous édifient pas. Et vous savez que c'est mal. Puis, vous vous agenouillez et priez Dieu ainsi. Seigneur, aide-moi, aide-moi, et je décide, je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, non, je ne regarderai plus les femmes. Et tu sais de quoi je parle quand on dit regarder les femmes. Donc, vous allez, par exemple, à la banque. La banque ouvre à 11 heures. Et alors que vous êtes presque arrivé à la banque, vous voyez une dame qui sort. Elle est très bien habillée, elle a un corps attirant. Vous arrivez à sa hauteur, alors vous dites « Non, je ne vais pas regarder, je ne vais pas regarder, je ne vais pas regarder ». Et quand tu la croises, et vous la dépassez, mais vous le regardez avant de rentrer. Et vous vous sentez mal, vous vous échouez. Pourquoi avez-vous échoué? Parce que vous avez lutté avec vos propres forces. Vous vouliez exercer votre self-control. Je ne la regarderai pas. J'ai promis à Dieu que je ne la regarderai pas. Mais voyons maintenant comment la tentation est vaincue par la communion avec Dieu. Après ton culte matinal avec Dieu, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je vais vivre avec toi. Ne me quitte pas une seule seconde. Je vais penser toute la journée avec toi. Et vous allez avec Jésus. Vous prenez votre petit déjeuner avec Jésus, vous rentrez dans votre voiture avec Jésus, vous allez au travail avec Jésus, vous vous dirigez vers la banque. Et quand vous entrez en parlant avec Jésus, la femme apparaît. Si vous n'étiez pas avec le Christ, que diriez-vous? Ah, j'ai promis de ne pas regarder, de ne pas regarder. Mais là, non. Tu dis, Seigneur, regarde. Je t'ai promis de ne pas regarder les femmes de manière indécente. Mais voici une femme qui attire mon attention. Seigneur, aide-moi. Dis-moi ce que je dois faire. Puis-je trouver cette force pour vaincre? Vous allez alors croiser la femme et vous êtes entré dans la banque avec le Christ. Et vous ne l'avez pas regardé. Pourquoi? Parce que vous avez exercé votre maîtrise de soi? Non, mais parce que vous n'avez pas coupé votre communion avec le Christ. Vous ne vous êtes pas séparé de Jésus. Et la victoire est à toi, mais aussi à lui. C'est ça que Paul a dit. Je ne vis plus, c'est le Christ qui vit en moi. Vous et Christ, vous formez plus qu'une seule personne, une seule volonté sanctifiée, parce que vous ne coupez pas la communion avec le Christ. Alors, construisez votre autel dans votre vie personnelle. Mettez-vous en tête de vivre en communion personnelle avec le Christ et vous verrez des merveilles dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.
mon salut, mon divin appui. Nous arrivons au terme de notre troisième rencontre de prière, que la certitude de la présence de Dieu, celui qu'on peut appeler par la prière, fasse grandir ta foi en lui ce soir et te permettre de regarder la grandiosité de Dieu au lieu de la grandeur de ton problème. Car lui, il est là pour toi. Il est prêt à te secourir. Ça, c'est certain. Alors que nous allons nous quitter, je t'invite à te rappeler des 7 personnes pour qui tu pries en ce moment, les personnes de ta liste. Tu seras le premier à sentir sa présence plus forte dans ta vie grâce à ça. Nous, on se retrouve demain pour notre 4e rencontre de prière 2022. En attendant cela, sois béni.